Si vous aimez les histoires d'agents doubles, ce numéro du Regard de l'autre est pour vous. Les relations du Pakistan avec les talibans sont une incarnation de l'ambiguïté depuis de très longues années. Elles sont faites à la fois de méfiance et de soutien, avec tout le temps du double jeu, voire du triple jeu. Et elles sont indissociables des relations conflictuelles du Pakistan avec son grand voisin, l'Inde. Après le retrait chaotique des troupes américaines de Kaboul, l'avenir du régime taliban en Afghanistan dépend donc en partie de l'attitude du pouvoir pakistanais, de son armée et de ses services secrets. Le Pakistan compte 215 millions d'habitants. C'est le 5e pays de la planète par la population. Il se voit donc, à juste titre, comme une puissance importante. C'est aussi le grand voisin de l'Afghanistan. Quasiment 2500 km de frontières, une frontière souvent poreuse, avec 2 points de passage officiels, la Khyber Pass et Shaman, mais en fait des centaines de points de passage à travers la montagne. C'est particulièrement le cas dans ce que l'on appelle les zones tribales du Pakistan. 7 régions en fait, 27 000 km², 5 millions d'habitants, notamment le Waziristan du Nord et le Waziristan du Sud. C'est là que se sont réfugiés les talibans au cours des 20 dernières années. C'est là aussi que se sont formées de nombreuses cellules d'Al-Qaïda. Outre l'Afghanistan, le Pakistan compte 3 autres voisins. L'Iran au sud-ouest, la Chine au nord et surtout donc l'Inde à l'est, le grand rival politique, stratégique, religieux. Le Pakistan tend donc à regarder l'Afghanistan comme une sorte, sinon de base arrière, en tout cas de zone de profondeur stratégique pour se protéger de l'Inde. S'y ajoute un sentiment de communauté religieuse avec l'Afghanistan. Face à l'Inde très majoritairement hindouiste, le Pakistan est musulman sunnite à 97%. Il compte aussi de très nombreuses écoles coraniques, des madrasas, où se sont formés de nombreux talibans. C'est un mélange idéologique de 2 mouvements religieux, les déobandis et le wahhabisme. Le Pakistan a été créé de toutes pièces en 1947, après la partition des anciennes Indes britanniques, et il s'est donc construit en grande partie en opposition à l'Inde. 3 guerres ont déjà opposé les 2 pays dans la zone du Cachemire. Le Pakistan est aussi une puissance militaire dotée de l'arme nucléaire, et c'est depuis 70 ans un pays d'instabilité sociale et politique, marqué par des assassinats, notamment celui de Benazir Bhutto en 2007. Il y a donc d'un côté l'Inde et de l'autre côté l'Afghanistan, avec une délimitation frontalière très contestable qui date de 1893, lorsque les Britanniques ont renoncé à conquérir l'Afghanistan. C'est ce qu'on appelle la ligne Durand. Elle est cohérente du point de vue géographique parce que c'est une ligne de crête montagneuse avec des cols, mais elle est incohérente du point de vue social ou sociologique puisque les populations de l'ethnie Pashtun, environ 40 millions de personnes, sont réparties des 2 côtés de la frontière. C'est ce qui explique que les talibans y ont toujours eu leur base arrière. En 1996, lorsque les talibans ont pris le pouvoir à Kaboul, le Pakistan a été l'un des très rares pays au monde à les reconnaître. Et c'est au Pakistan, à Abbottabad, en 2011, que les forces spéciales américaines ont retrouvé Ben Laden. En fait, malgré des changements politiques incessants depuis un demi-siècle, le Pakistan n'a cessé d'entretenir des relations ambiguës avec les talibans, les extrémistes islamistes et les groupes djihadistes. Officiellement, il les combat, d'autant plus que la branche pakistanaise des talibans, le mouvement appelé TTP, commet régulièrement des attentats sur le sol pakistanais. Mais d'un autre côté, l'armée pakistanaise, les services secrets pakistanais, sont régulièrement accusés de couvrir les agissements des groupes talibans et des groupes djihadistes, de les financer pour mieux les contrôler. Du point de vue juridique, les relations entre l'Afghanistan et le Pakistan sont marquées par ce problème originel de la ligne Durand qui leur a été en quelque sorte imposée. D'ailleurs, les talibans ne reconnaissent pas cette frontière. Seul le Pakistan la reconnaît. Et il y a donc naturellement une forme de porosité accrue par cette situation juridique, d'autant que, côté pakistanais, les zones tribales bénéficient d'une large autonomie. Ces relations entre l'Afghanistan et le Pakistan sont aussi directement liées à l'état des relations entre le Pakistan et les États-Unis. Et elles sont, de ce point de vue aussi, le reflet des ambiguïtés
américaine. Par exemple, dans les années 80 et 90, si le Pakistan a aidé et financé les talibans, c'est avec l'appui de Washington qui cherchait à contrer la présence soviétique en Afghanistan. Volte-face de Washington en 2001, évidemment, après les attentats du 11 septembre, les talibans deviennent l'ennemi qui abrite Al-Qaïda. Les États-Unis disent alors au Pakistan, nous allons augmenter votre aide financière à condition que vous, en l'occurrence à l'époque le pouvoir du général Musharraf, combattiez l'islamisme radical. Le dernier traité entre Washington et Islamabad date de 2009. Mais on ne fait pas disparaître l'ambiguïté d'un coup de baguette magique ou à coup de traité. Et c'est pour cette raison qu'ensuite, Barack Obama a d'ailleurs développé le concept d'AFPAC pour Afghanistan-Pakistan, laissant entendre qu'il existe une sorte de continuum entre l'Afghanistan et le Pakistan. Premier point, l'Afghanistan dépend économiquement du Pakistan, tout simplement parce que c'est son débouché naturel vers la mer. Il y a donc une dépendance alimentaire, une dépendance technique aussi sur tout un tas de matériel. Et puis comme la frontière est poreuse, cela favorise les trafics en tout genre, les armes et bien sûr la drogue, l'opium, l'une des principales ressources de l'Afghanistan. Et comme toute une économie parallèle est en jeu, le pouvoir pakistanais ferme les yeux. Mais d'autre part, toujours l'ambiguïté. Deuxièmement, le Pakistan se méfie de l'Afghanistan. D'abord parce qu'il est très endetté et qu'il dépend aujourd'hui économiquement en grande partie de la Chine, qui a décidé d'en faire l'un de ses axes majeurs de sa nouvelle route de la soie, en descendant toujours vers la mer. Et la Chine n'a pas spécialement envie de voir se développer le terrorisme islamiste. Et aussi parce que le gouvernement actuel pakistanais d'Imran Khan se méfie d'une déstabilisation de son pays qui serait liée à une vague migratoire déclenchée par le pouvoir des talibans à Kaboul. Donc toujours l'ambiguïté. C'est le paramètre essentiel avec 3 dimensions clés. Premièrement, l'attitude des Pakistanais vis-à-vis des talibans est indissociable de la priorité absolue du Pakistan. Contrer l'influence de l'Inde perçue comme une menace. Donc l'Afghanistan est regardé par le Pakistan comme une sorte de base arrière. Et selon l'Inde, c'est aussi l'endroit où les services secrets pakistanais formeraient des terroristes pour fomenter des attentats sur le sol indien. D'où l'extrême inquiétude de New Delhi vis-à-vis du retour des talibans à Kaboul. Deuxièmement, les populations pachtunes, on l'a dit, sont donc réparties des deux côtés de la frontière. Les talibans afghans et aussi les réseaux Al-Qaïda ont des liens directs en particulier avec la famille Haqqani, famille basée au Pakistan, dans les zones tribales. Ce sont plus que des alliances politiques. Ce sont des alliances par la famille, par le sang, par la filiation. Et on pourrait même dire que le réseau Haqqani fait en réalité partie des talibans. Son leader actuel s'appelle Serajuddin Haqqani, c'est le fils du fondateur Jalaluddin Haqqani. Troisièmement, l'armée est au Pakistan un État dans l'État, dans un pays très militarisé. Ses services secrets, l'ISI, sont soupçonnés de longue date d'aider le réseau Haqqani, voire de l'instrumentaliser. Et en 1996, on dit même qu'en réalité, ce sont les services secrets pakistanais qui ont piloté la conquête de l'Afghanistan par les talibans. Un général pakistanais, Zia-ul-Haq, disait alors à l'époque « C'est à nous, au Pakistan, de surveiller la température à laquelle l'eau bout à Kaboul ». Cela dit, pour le Pakistan, la situation d'aujourd'hui est plus compliquée qu'à l'époque. Les talibans sont en fait plus forts, mieux structurés, donc moins dépendants des services secrets pakistanais, qui ont plus de mal sans doute à les contrôler. Mais une chose est certaine, l'ambiguïté du Pakistan vis-à-vis des talibans afghans n'est pas près de s'arrêter.